Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la grosse vidéo du mois. C'est le suivi du mois de juillet. Donc on va faire un tour de l'ensemble de mes espèces. Il y en a pas mal. J'ai essayé de condenser le plus possible pour pas que ce soit trop indigeste. Vous verrez, franchement, il n'y a que du bon. À part un gros point noir. D'ailleurs, il me faudra vous conseiller dans la vidéo, mais je pense que ça va être un peu trop tard malheureusement. Et il y a deux nouvelles espèces qu'un abonné m'a offert. Merci à toi, c'est super sympa. Et dont une qui est vraiment chouette, hein, une exotique assez chouette, et une endémique sympathique aussi. Même si je pourrais être très honnête, les endémiques, j'ai toujours un peu peur à cause de la diapose, mais bon, je pense que ça le fera quand même. Allez, c'est parti. Donc on commence avec les Camponotus sanctus. Donc qui se développent toujours très bien. Pas de soucis, il y a un beau couvain. Bon, toujours pas de major, hein. Mais bon, ça finira par arriver à un moment ou à un autre. Après, je pense que comme elles n'ont pas fait de diapose cette année, j'ai pris le parti pris de pas faire de diapose. C'est peut-être pour ça. J'en sais rien en fait. Franchement, j'en sais rien. On verra cet hiver, elles feront une diapose. Et on verra comment ça repartira. Mais je pense que les majors, ce sera pas pour cette année. Ce sera plus pour l'année prochaine. Bon, en tout cas, je suis toujours super fan de cette espèce. Elle est vraiment magnifique. C'est une de celles que j'observe le plus. Je trouve que ses coloris sont vraiment à tomber par terre. Voilà. Et puis surtout l'espèce de gros gastres là qu'elles ont, là, un peu comme des citernes. Je trouve ça vraiment super beau, quoi. C'est vraiment chouette. Donc vous voyez le petit couvain, après c'est pas un couvain monstrueux, mais ça reste quand même un petit couvain. Allez, on passe chez les Camponotus liniperda. Donc elles, franchement, elles ont commencé la saison avec 10 ouvrières. Là vous pouvez voir, je pense qu'on est pas loin de la cinquantaine. Bon, on est mi-juillet, un peu plus que mi-juillet d'ailleurs. Et je constate quand même qu'il y a une nette baisse d'activité, aussi bien dans l'aire de chasse que dans les tubes à essai. Donc j'imagine que elle commence à se préparer à rentrer en diapose. Il y a encore un beau couvain. Je pense qu'il y aura encore quelques naissances. Et que le reste, ça sera pour l'année prochaine. Mais en tout cas, ouais, on peut le voir aux colorations, il y a eu pas mal de naissances encore. Là, ouais, on peut voir le couvain, donc il y a toujours du couvain à tous les stades. Et ça, c'est quand même assez cool. Et donc du coup ouais, c'est vraiment une fourmi qui commence vraiment à prendre vraiment une bonne taille, quoi. Allez, on passe aux Camponotus cruentatus, donc qui ont changé de setup, qui ont pris un beau up aussi au niveau population, qui ont un beau couvain encore, donc elles, je pense qu'elles ont encore au moins 2-3 mois minimum avant que ça rentre en diapose, donc il va y avoir un bon boom de naissance aussi avant la diapose. Du coup j'ai changé de setup pour rajouter des tubes. Donc actuellement, il y a un tube qui est devenu sec, un tube qui est humide, et donc que j'ai rajouté récemment. Et on peut voir que les larves et la ponte récente est mise dans le tuyau humide. En tout cas, ouais, c'est une belle espèce qui commence à avoir des beaux petits médias, et elle va prendre une belle coloration. Donc ça, franchement, ça fait grave plaisir, vraiment grave plaisir. Allez, suivante. Donc là, on est avec les Camponotus lateralis, donc qui sont arrivés avec une petite, un peu moins d'une dizaine d'ouvrières, je pense. Il y a presque un mois maintenant. Il y a une petite ponte. Par contre, est vraiment dégueulasse. J'essaie de les faire déménager depuis un petit moment, depuis qu'elles sont arrivées en fait, mais elles ont pas l'air de trop vouloir bouger. Donc, à voir, quoi, à suivre. Mais en tout cas, belle espèce. Allez. On passe aux Camponotus fetchenkoi. Donc ils sont arrivés il y a presque 2 mois. La gyne est arrivée avec 2 ouvrières, une 3e est née dans la foulée. Et franchement, une gyne de compète. On peut le voir, hein, il y a pas mal de couvains pour une première fournée. Et ça, franchement, c'est assez cool. Là, on passe avec ma Camponotus fetchenkoi, la deuxième, enfin la première qui est arrivée. Qui avait pas mal de soucis, qui m'a été offerte par un abonné, qui mangeait régulièrement son couvain. J'ai retrouvé, donc il y avait 2 ouvrières qui avaient réussi à naître, il y en a une qui est décédée, que j'ai retrouvée morte dans la l'ADC.
Mais bon, à voir si elle mange pas les cocons, là, ça serait assez cool. À voir. Allez, on passe au Messor Barbarus. Les petites Messors qui se portent super bien. Qui ont eu un bon up de population cette saison. Je pense qu'elles sont au-delà de la cinquantaine. Il y a un beau couvain, je commence à avoir des belles petites majors. Pour l'instant, il n'y a pas de major avec la tête rouge, donc je sais pas trop si c'est vraiment des Barbarus. On verra, je pense, la saison prochaine, quand les gros majors arriveront et on verra si la tête est toujours bien rouge ou si ce sont des super majors qui arriveront la tête toute noire. Au moins, je serai fixé si c'est des Capitatus ou des Barbarus. Peut-être une autre espèce de Messor parce qu'il y en a quand même pas mal en France. Donc à voir pour la saison prochaine. Allez, on passe avec mes gines Lasus Emarginatus. Donc ça c'est la gine que j'ai récoltée l'été dernier, qui se porte pas trop mal, qui a eu 2 naissances. Un beau petit couvain. Voilà. Là c'est les 3 que j'ai récupérés cette année pour faire une petite expérience. Qui ont un bon couvain bien mastar, déjà des larves, et je pense qu'elles auront sûrement des naissances avant la diapause. Et là donc c'est la deuxième gine que j'ai récoltée l'été dernier, qui elle par contre a une bonne douzaine d'individus avec elle, un beau petit couvain, et donc du coup que j'essaye de passer en nid à voir. Allez, on passe chez les Crématogastères Biroy, donc qui se portent super bien, qui ont eu un beau up de couvain depuis que j'ai trouvé les bons paramètres pour elle. Alors il y a un beau couvain, mais j'observe pas plus que ça en termes de naissance à voir. Franchement, à voir. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une très belle espèce et qui se développe gentiment, comme je vous l'ai dit. En termes de couvain, bon, il y a du couvain, mais il n'y a pas énormément de up de population. Allez, on passe chez les cousines. Les Crématogastères senegalensis. Alors par contre, elle, clairement, j'ai vu un up au niveau de la population. Alors déjà, il y a toujours un couvain monstrueux dans le nid, ça c'est un truc de dingue. Ça change pas. Et je vois surtout c'est au niveau de l'ADC. Il y a énormément de fourmis qui fourragent. Donc c'est vraiment là que je vois qu'il y a eu un up de population. Et il y a un mois et demi de ça, j'ai toutes mes Camponotus nicobarensis qui se sont barrés dans la zone d'humidification du nid. Du coup, pour les faire barrer, j'ai dû humidifier le nid, chose que j'avais pas fait depuis un bon moment. Et je me rends compte que, est-ce que c'est en corrélation? En tout cas, le nid était bien humide. Et franchement, c'est là que j'ai vraiment vu un gros up de naissance. Donc, à voir. Allez, on passe chez les Acanthormimex thailandensis. Alors là, ça c'est le gros souci que j'ai actuellement. En fait, je les ai changés de nid. C'était dans un tube dans lequel elles étaient arrivées. J'avais toujours du couvain, mais j'avais pas de up de naissance. J'avais toujours 3 ouvrières. Régulièrement, j'en retrouvais une morte dans la DC. Je comprenais pas trop pourquoi, parce que le tube était quand même bien dégueulasse. Et là, en fait, j'ai compris pourquoi. Elles se sont fait parasiter par des acariens suceurs de sang. La super major est décédée. Et là, on peut le voir justement sur la petite média, elle est complètement bouffée, là, la pauvre. Et franchement, je sais pas trop comment gérer le truc avec du taurus, j'imagine, mais le problème, c'est que tant que ça arrive, j'ai peur que cette espèce meure. Franchement, là, je sais pas trop quoi faire. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas en commentaire, parce que franchement, là, j'aimerais bien les sauver. Et ouais, donc là, elles sont complètement bouffées, les pauvres. Allez, on passe chez les Camponotus parius. Alors elle, pas de boom de naissance, pas de boom de couvain, c'est relativement mou. Les proies que je mets dans la DC, elles y touchent à peine. J'avais arrêté d'humidifier le nid pendant presque un mois et demi. Là, j'ai recommencé à humidifier et j'ai pu voir à nouveau des naissances. Donc bon, écoutez, on va continuer sur cette lancée d'humidification. Surtout le couvain, là, on peut le voir, il a vraiment bien repris depuis que j'ai rehumidifié le nid. Mais ouais, j'ai pas vu beaucoup plus. Enfin, il y a pas de décès dans la DC en tout cas. Après, c'était pour ça qu'elle touchait pas aux proies non plus, parce que vu qu'il y a pas de couvain, voilà. Mais bon, en tout cas, on va continuer à humidifier le nid. Je pense que c'est ça le paramètre qui manquait. Pas trop non plus, je pense, mais au moins un petit peu. Voilà, à suivre. Alors là, on passe chez les Camponotus maculatus subnudus. Donc c'est une colo qui a plus de 2 ans, je crois, qui a eu pas mal de soucis cette année.
que j'ai récupéré, donc vous voyez, avec une bonne trentaine d'ouvrières. Elle est arrivée, il y a eu pas mal de décès aussi, il n'y avait pas du tout de ponte. Et là, depuis peu, j'ai pu voir un petit couvain, très léger, mais un petit couvain tout de même. C'est une très belle espèce qui a tendance à être relativement explosive. Donc j'espère qu'avec les bons paramètres, elle va se refaire une santé et reprendre du poil de la bête. Donc à suivre aussi. Allez, on passe chez les Campolotus circumspectus, qui a eu une année un peu de flottement cette année. C'était un peu compliqué pour elle. Il y a eu un boom de naissance, après j'ai eu un boom de décès. J'ai pas trop compris étant donné que les paramètres n'avaient pas trop changé. Après il y a eu un changement de nid, mais ça s'est fait volontairement, donc bon. En tout cas, il y avait eu un arrêt de la ponte. Là, depuis peu, la gine a recommencé à pondre. Il y a un petit couvain sympa. Donc j'espère que ça va reprendre du poil de la bête et que ça va repartir, quoi. Parce que c'est quand même une très belle espèce. Allez, on passe aux suivantes. Donc là, on est avec les Camponotus nicobarensis. Alors elle, il n'y a pas de souci. Au contraire, il va bientôt falloir que je rajoute un nid. Donc pour rappel, c'est une des premières espèces qui sont arrivées l'année dernière, donc il y a un an pile poil. Une gine et deux ouvrières, pardon. J'ai fait beaucoup de conneries avec elle de débutant, des déménagements forcés, enfin bref. Et elle a eu beaucoup de temps à partir. Les naissances ont commencé à arriver juste en début d'année, en février si je me dis pas de bêtises. Et là, vous voyez, en quelques mois, ça a vraiment explosé. Donc franchement, j'ai hâte. Il va falloir que je leur rajoute bientôt un module Antword en plus, parce que là, ça commence vraiment à exploser, quoi. Et d'ailleurs, je le vois dans la DC, elles sont de plus en plus nombreuses, en sachant que les évasions chez elles, c'est pas les raids, mais pas loin en tout cas. À surveiller. Allez, on passe chez leurs cousines, les Camponotus aberreri, qui ont aussi changé de setup. J'ai fait un agrandissement du nid parce que là, c'était plus possible pour elles, les pauvres. Et donc du coup qui ont récupéré l'ancien nid des Camponotus SP Thaïlande, dans lequel elle se porte super bien. On peut le voir qu'il y a un beau couvain à tous les stades. C'est vraiment une très très belle espèce que je trouve vraiment sous-cotée. C'est censé être une Campolotus normalement qui se développe lentement. Moi je les ai reçus en octobre dernier, si je dis pas de bêtises, avec 5 ouvrières seulement. Donc vous voyez, en quelques mois, ça a bien explosé. Franchement, je suis super content. Alors la gine est magnifique, c'est une des plus belles pour moi en termes de Camponotus. Et les petits majors, ils sont super. Je pense que c'est plutôt les médias pour l'instant. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de major. On verra. En tout cas, c'est vraiment une très très belle espèce et que je observe très souvent. Vraiment sympa. Très sympa. Allez, on passe au Campolotus flavomarginatus. Les petites africaines qui se développent vraiment très bien depuis qu'elles sont arrivées. Pour rappel, elles sont arrivées avec une petite dizaine d'ouvrières à tout péter. Là, on peut le voir, il y a un beau couvain. Elles sont sur le tapis qui chauffe à 28. Mais vraiment, là, pour le coup, il n'y a pas de gradient. Le nid est vraiment posé sur le tapis de chauffe qui chauffe à 28. Et on peut voir que ça fait grave le taf. Je pense que avant le début de l'hiver, il va peut-être falloir que je change de nid. Quand on voit le couvain qu'il y a là, une sacrée grappe d'œufs, des belles larves et tout, donc ouais, ça fait plaisir. Allez, on passe au Campolotus festinus. Elle aussi, franchement, je suis super content. Elle se développe vraiment très bien, lentement, mais après bon, c'est une grande espèce, donc forcément les grandes espèces, c'est toujours un peu plus long en développement. Bon, en tout cas, il y a de la ponte régulière, il y a du couvain à tous les stades. Elles sont arrivées à 8, là elles sont pas loin je crois qu'elles sont 14 la dernière fois que j'ai compté. Donc franchement ça fait plaisir, ce petit nid AliExpress fait vraiment le taf. Après en termes de visibilité c'est de plus en plus merdique. C'est une espèce qui a besoin de beaucoup d'humidité, donc forcément ça laisse pas mal de traces sur le plexi. Donc j'ai hâte qu'elle remplisse le nid pour pouvoir les changer de nid, les déménager, et avoir un truc un peu plus visible. Parce que là, c'est un peu une galère à chaque fois que je vais les observer, on voit pas grand chose. Là, juste pour une minute avec elle, j'ai dû passer peut-être un quart d'heure de roche à dépatouiller, quoi, pour avoir des trucs visibles. Allez, là on passe chez la Camponotus ferreri. Alors là, pour être très honnête, ce sera la dernière fois que vous la verrez, avant qu'elle ait ses premières ouvrières, parce que à chaque fois que je fais des vidéos, ça la stresse énormément. Elle avait un petit œuf la dernière fois que je l'ai filmé, donc il y a un mois.
Je pense qu'elle l'a bouffé depuis. Là, il y a un nouvel œuf. Donc j'aimerais bien quand même qu'elle arrive à avoir ses ouvrières. Très très belle espèce, hein, franchement, la gine est magnifique. Et j'aimerais bien avoir les colorations des ouvrières. Donc là, ouais, c'est la dernière fois que vous la verrez. Je vais la mettre au calme, tranquille. Je vais arrêter de la filmer, arrêter de la mettre en pleine lumière. Donc on verra. Allez, on passe chez les Camponotus mutilarius. Alors elle, franchement, je suis trop content. Ça se passe super bien. Il y a un couvain qui a explosé. Il y a eu des majors, une petite major que vous pouvez voir à l'image d'ailleurs qui vient de naître, qui est vraiment toute fraîche, hein, sortie du cocon. Il y a eu des médias aussi, c'est une caste que j'avais pas encore pour l'instant chez elle. Et alors ce qui est super sympa, c'est que les dernières naissances, on peut le voir, il y a des colorations beaucoup plus prononcées au niveau du gastre notamment. 2 petites taches sur les côtés du gastre. Et ça c'est super joli. Et franchement ce gros major là, tout jaune, qui vient de sortir du cocon, c'est vraiment superbe à regarder. Donc franchement je suis trop content. Après bon, vous avez vu, elles ont pourri le nid, il est bien dégueulasse. C'est de plus en plus compliqué d'observer certaines salles. Donc voilà, j'ai hâte qu'elles le remplissent un peu plus pour pouvoir les changer. Allez, on passe au Camponotus Rengeri, qui ont eu un sacré boom au niveau du couvain. Franchement, le couvain prenait tout le nid. D'ailleurs, quand on observe, on se dit mais où est passé ce couvain monstrueux? Et en fait, il est toujours là. Tout n'a pas éclos. Ils ont gardé un petit peu du couvain dans le nid, principalement les larves et les œufs fraîchement pondus, et puis les jeunes cocons. Et en fait, tout le couvain quasiment est passé dans l'ADC. Donc vous voyez, hein, c'est un petit peu du Tetris chez moi là dans ma setup. Donc je suis obligé de faire des trucs avec des raccords, des tuyaux. Donc ça devient compliqué. Et donc voilà le couvain, un couvain monstrueux. Hein, franchement, quand ça va éclore, ça va faire un sacré boom, quoi. Et on peut le voir, hein, dans l'ADC, il y a du monde. Alors dès que j'ouvre, avant que j'ouvre l'ADC, c'est très calme. Et puis dès que j'ouvre, c'est la folie furieuse à l'intérieur. Donc le nid devient vraiment trop petit, donc j'ai prévu un autre nid pour elle très bientôt. Allez, on passe chez les Camponotus vestitus. Donc elle aussi qui se développe vraiment super bien. 2 tubes secs, un tube humide. Franchement, il y a un couvain de ouf. Quand ça va éclore, pareil, ça va péter un truc de dingue. Ce setup est relativement neuf, mais je crois qu'il est déjà arrivé au bout du truc, hein, parce que quand on regarde, les tubes sont déjà bien remplis. Il y a pas mal de monde qui squatte l'ADC déjà. Donc pareil, j'ai prévu un autre nid aussi pour elle là qui est en cours de fabrication, enfin plutôt en cours de séchage maintenant. En tout cas, une très très belle espèce. Franchement, ça fait plaisir de les voir comme ça. Elles sont sous le tapis qui chauffe à 28 et ça leur va très très bien. Le nourrissage pour elle, j'ai dû augmenter la cadence parce que là, vu le couvain, il fallait. Et pareil, ça leur va aussi très très bien. En général, au bout de 24 heures, là, il reste plus que des carcasses, donc c'est top. Donc il va falloir que je change l'ADC, il va falloir que je change le nid, enfin la totale. Allez, on passe chez mes chouchoutes, les Camponotus singularis. Donc ils sont arrivés avec une bonne vingtaine d'ouvrières. J'ai eu quelques décès, ce qui est normal, hein. Mais là actuellement, je les ai comptées, elles sont 35. Et surtout, il y a un beau couvain. Je les ai changées de nid, sans changer les tubes, enfin le tube dans lequel elles étaient. J'ai juste raccordé un nouveau setup que j'ai fabriqué. J'ai rajouté 2 tubes de plus. Donc là c'est un setup avec ADC et 3 tubes. Et ça se développe super bien. D'ailleurs elles ont très récemment occupé un deuxième tube avec pas mal de couvains. Donc franchement ça fait plaisir. C'est vraiment une très très belle espèce. Ouais, franchement je suis super croque et puis elles sont de moins en moins stressées quand je les observe. Ça aussi ça fait plaisir parce que généralement elles sont cachées de la lumière. Donc ouais, franchement, elles se sont vraiment très très bien acclimatées à la maison et ça fait grave plaisir. Je suis ouf de cette espèce. Allez, on passe chez les stars de la chaîne. Donc les Camponotus SP Thaïlande, anciennement Arrogance, hein, qui n'en sont pas. Clairement pas. Elles ont pas du tout le gabarit pour. Mais en tout cas, elles ont explosé en 1 an. C'est un truc de dingue. Ça fait pas 1 an que je les ai. Ça fera 1 an fin août. Donc 11 mois. Donc j'ai dû faire un nid, un énième nid, parce que je crois que c'est peut-être le 5e que j'ai dû faire pour elle. Double face. C'est vraiment le nid le plus grand que j'ai fait jusqu'ici. Donc là vous pouvez voir la face B, juste avant on a vu la face A. C'est monstrueux, franchement c'est monstrueux et j'ai le sentiment que
à la fin de l'hiver, il faudra à nouveau changer de nid parce que voilà, quand je vois comment ça squatte et le couvain toujours de ouf qu'il y a, bah, c'est un truc de dingue quoi. Cette espèce, j'étais vraiment pas prêt, clairement pas. L'ADC toujours relativement bien fournie en ouvrière, toujours à fourrager. Elle, pareil, en termes de nourriture, c'est à base de 4 blattes à chaque fois tous les 2 jours. Et pareil, elle les dégomme aussi. Donc vraiment une espèce de dingue. Bon bah voilà, on a fini ce petit tour. Ce petit tour spécial parce que du coup ça fait 1 an maintenant, quasiment jour pour jour que je me suis lancé dans la Myrmiéco. Et c'est vrai que bah en 1 an je me suis grave lâché. J'ai franchement trop d'espèces. Ça devient très compliqué à gérer en termes d'espace là pour l'instant. Donc je pense sérieusement à me séparer de quelques espèces. Bon bah en tout cas merci beaucoup pour cette année. Grâce à vous, j'ai pas mal avancé, j'ai beaucoup appris. Grâce à vos commentaires, vos conseils, ça me fait grave plaisir. Et j'espère qu'on aura une belle année de plus. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À plus tout le monde. Salut, salut.